où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France dans cette notion d'échec? Est-ce qu'on a le droit de réussir? Ça, c'est sûr. Tout le monde n'attend que ça. Mais est-ce qu'on a le droit de tomber? Donc, ce que je vous propose, c'est d'accueillir Thierry Sampère, fondateur de l'agence Deus Ex Machina, président de Normandie Web Experts et co-président de la French Tech Normandie. Et chef d'une armée mexicaine. Voilà, il n'a pas ramené tous ces Mexicains ni toutes ces médailles. Thierry, je te laisse. Est-ce qu'on pourrait remettre faire la musique d'entrée, s'il vous plaît? Voilà. Bien, j'espère que vous allez bien. Je suis content d'être parmi vous dans un autre rôle que celui du passe-plat, mais de celui qui va essayer à un moment donné de raconter 2 ou 3 bêtises juste avant l'apéro, parce que c'est important. Moi, j'ai demandé effectivement à passer avant l'apéro. La musique, la chanson que vous avez entendue, Bertrand Louchez est là, c'est Pulp, effectivement, un groupe de Britpop mythique des années 90 avec un leader charismatique qui s'appelle Jarvis Cocker. Alors c'est très drôle, hein, on va parler d'échecs aujourd'hui. Jarvis Cocker est un citoyen britannique vivant à Paris. C'est con, hein. Bref. Donc Jarvis Cocker, cette chanson s'appelle Underwear, en français sous-vêtements. Et qu'est-ce que ça raconte cette chanson? Il raconte à sa petite amie comment il imagine qu'elle rencontre son amant, et en lui expliquant en fait que son amant, la seule chose qui l'intéresse, c'est pas de faire sa vie avec elle, mais c'est juste de l'avoir en sous-vêtements. Donc en fait, cette chanson, c'est une chanson qui parle d'une chose essentielle, c'est l'échec amoureux. Et vous avez remarqué, on parle beaucoup d'échecs amoureux, dans des chansons, dans des livres, etc. L'échec de l'entrepreneur, on n'en parle pas beaucoup, enfin du moins en France. Alors, c'est compliqué de faire une conf sur l'échec en France parce que on peut tomber dans un certain nombre de poncifs. Hein. Vous avez tous un compte LinkedIn, donc vous envoyez des tonnes et des tonnes. J'ai échoué parce que j'ai réussi, enfin des trucs, avec toujours à peu près les mêmes personnes. C'est compliqué de parler de l'échec en France parce que, autant dans le monde anglo-saxon, on est capable de mettre en avant des gens qui ont échoué, autant en France, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on va essayer pendant 20 minutes, hein, c'est ça, j'ai 20 minutes, Mounir? D'accord, donc j'ai 25 minutes, merci Mounir. On va essayer de voir comment cette culture du numérique à un moment donné, peut-être, ou va à un moment donné, nous permettre de changer notre regard de nous, Français, jacobins, centralisateurs, élitistes parfois, notre vision de l'échec. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on peut effectivement tomber dans le pathos, on peut tomber dans plein de choses, on peut à un moment donné, comme disait Raphaël Antoven, raconter sa vie. Je pense pas que ce soit le propos aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est déjà l'échec dans notre société française, c'est quoi? On vous a tous appris une chose. Moi, quand j'étais petit, mon père m'a dit, tu vas passer ton bac, hein. C'est important que tu aies ton bac. J'ai dit, ouais, il faut que je réussisse mon bac. Puis t'as pas intérêt à redoubler, hein. Parce que si tu redoubles, ouh là 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 là. D'ailleurs, j'ai tellement pas intérêt à redoubler que vous avez remarqué, maintenant, on ne redouble plus. C'est-à-dire que c'est un peu Jacques Martin, l'école de nos jours. Hein. On ne redouble plus, on passe, etc. Voilà. Donc après, il m'a dit, tu vas passer des diplômes. Donc j'ai passé les diplômes, etc. Et puis alors après, on m'a dit effectivement que j'allais me marier, j'allais faire un certain nombre de choses. Mais tout ça, c'était extrêmement linéaire, avec un seul objectif, réussir. Moi, je fais partie d'une génération où il y avait Bernard Tapie à la télé qui arrivait avec son costume croisé, il y avait de la musique, etc. Et puis, il apprenait à des gens comment on allait devenir tous millionnaires. C'est un bel exemple de réussite, Bernard Tapie, bien entendu. Voilà, donc moi, j'ai été nourri à ça. Je suis pas un digital native. J'ai été nourri à ça. Et surtout, on m'a dit une chose qui était essentielle. On m'a appris une chose, c'est que dans la vie, il fallait surtout pas être un loser. On me l'a appris à l'école, on me l'a appris dans la cour de l'école, on me l'a appris, dans mes études. Dans mes études, on m'a surtout dit qu'il fallait que je sois major de ma promo, parce que si j'étais pas major de ma promo, j'étais un loser. Enfin, faut pas oublier, par exemple, qu'en médecine, le dernier du concours et le premier du concours, ils terminent tous les deux médecins.
Mais bon, ça, on m'a juste dit qu'il fallait être le premier, toujours le premier. Parce qu'on est dans une société, la société française, qui aime être le premier. Les anglo-saxons, c'est pareil. Sauf que les anglo-saxons ont une vision un petit peu différente. En disant que pour être le premier, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi linéaire que ça, et c'est peut-être parce que c'est pas aussi linéaire que ça, que quand on est le premier dans ce monde anglo-saxon, on est vraiment le premier. Et ça, c'est une réflexion que j'avais envie de partager avec vous, en propos préliminaire de comment le numérique pourrait éventuellement réussir à changer notre vision des choses. Et c'est important, cette notion de vision des choses, parce que qu'est-ce que c'est l'échec après tout? L'échec, c'est quoi? C'est juste une construction sociale. Je me plante. Si je suis tout seul sur mon île déserte, ça va durer 10 minutes, 15 minutes, je vais me dire, putain, je suis vraiment très con. Mais ça ira. Au bout d'un moment, ça va passer même très très vite. Alors que je me plante dans un environnement, et là j'ai le regard des autres. Ça commence comme ça, le regard des autres. Et ce regard, petit à petit, il me met face à mes propres responsabilités. Parce que quand on se plante, c'est parce qu'on sait planter. D'autres peuvent vous avoir planté, mais c'est comme dans un couple, hein. Quand on se plante, il y en a d'autres et il y a nous aussi. C'est important de comprendre ça, cette construction sociale. Combien d'entre vous dans votre vie ont entendu une fois, au moins au minimum, tu vois, je te l'avais dit. Allez, levez la main. N'hésitez pas. Combien d'entre vous ont entendu, tu vois, je te l'avais dit. Ou ah, c'est intéressant ce que tu fais. T'es sûr que ça va marcher? Ça, c'est en France, hein. Les Américains, c'est amazing. Bon, c'est pas pareil, mais bon, chacun, c'est voilà. Hein. Voilà, donc vous avez tous entendu, vous avez été tous nourris à ça. Vous avez été tous nourris à ça. Vous avez tous été nourris effectivement au succès. On parlait de musique tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez me donner une chanson française qui parle d'échec d'un entrepreneur? Non, j'en discutais avec quelqu'un, je crois que c'est Bertrand Louchet. Et il me dit, si, il y a le blues du businessman. Vous savez, Starmania, j'ai du succès dans mes affaires. Ben non, il a du succès dans ses affaires. Il a du succès dans ses amours, il change de secrétaire. Il a du succès. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est absolument inconcevable que l'entrepreneur, du moins l'entrepreneur français, puisse avoir des échecs dans ses affaires. Des échecs dans ses amours, à la rigueur, on s'en tamponne, mais des échecs dans ses affaires, waouh, c'est quand même assez compliqué. Alors, bienvenue dans le monde du numérique. Dans le monde du numérique, aujourd'hui, on est en train de construire quelque chose qui est totalement différent. Il y avait Christian Fauré tout à l'heure qui nous parlait des startups, etc. Moi, j'avais juste envie de répondre. Vous savez qu'on a créé un truc qui est le startup system. Il y a le start system et le startup system. Et ce startup system, aujourd'hui, il est très simple, hein, vous voyez. Sur une entreprise traditionnelle, sur 10 entreprises qui se créent, potentiellement, dans les 5 premières années, il y en a 3 qui vont se casser la figure. Ça en fait 7 qui réussissent. C'est pas mal, hein? Sur les startups, c'est l'inverse. Sur 10 startups qui se créent, il y en a 9 qui se plantent. Je vais vous donner juste un autre exemple. On a fait au sein d'NWX un startup week-end. Moi, j'en ai fait 6 en tout des startup week-end. Le premier, il y a 6 ans, on arrivait péniblement à 30 inscrits. Le dernier, on a refusé du monde, il y avait 110 personnes qui avaient envie de créer une entreprise. Et ce qui est important, c'est ça, c'est que ce startup système avec tous ces codes, ces putains de t-shirts au nom de la boîte en disant je vais changer le monde avec le t-shirt de la boîte et tout le monde vous applaudit, vous prend en photo. Ce startup système, il a juste une vertu et en même temps cette vertu c'est un enfer. Pourquoi? Parce que l'entreprise en tant que telle, elle se construit sur du capital. La start-up, elle se construit sur de la créativité. Et la différence, le gap, il est là. La différence entre capital et créativité. Le capital est infaillible, la plupart du temps. La créativité, dans son esprit, dans son essence, elle est faillible. Quand on crée, on se plante. Et c'est parce qu'on se plante que l'on crée, justement. C'est parce qu'on se plante qu'on améliore. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est dans un système qui est en train de se créer avec des jeunes. Donc, on va penser à ces 110 jeunes qui se sont présentés au Startup Weekend et de se dire que sur ces 110 jeunes, il y en a plus de 90 qui vont subir un échec, mais un plantage monstrueux, avec un échec d'entrepreneur, ce qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est la société que nous sommes en train de vivre. Donc, il va falloir, à un moment donné, comprendre
être en mesure, tout simplement, de pouvoir absorber le fait que nous sommes des êtres humains faillibles. Nous, Français, qui avons inventé les Lumières, qui avons inventé la démocratie, qui avons inventé Gilbert Montagnier et Patrick Sébastien, bien entendu, qui avons inventé tout ça, ce qui fait la France à un moment donné. Nous sommes faillibles, nous ne sommes pas les meilleurs, nous ne sommes pas aussi arrogants que nous en avons l'air. Il va falloir qu'à un moment donné, on apprenne qu'on peut se planter. Parce que le numérique, Joël de René l'expliquait, Raphaël Antoven l'a expliqué, Christian Fauré, tout le monde l'a expliqué. Ça va vite, ça va très très vite. Donc, fatalement, on va faire un peu de physique, énergie cinétique, plus on va vite, plus quand on se plante, ça fait mal. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a, à un moment donné, une prise de conscience au niveau des entrepreneurs du numérique, et moi j'en vois des tonnes, à NWX, à Saninopolis, etc., des entrepreneurs du numérique qui, eux, ça va tellement vite, et comme le dit Marc Simoncini, la seule citation que j'ai trouvée qui était à peu près positive sur ces questions-là, c'est, voilà, un entrepreneur du numérique, il court, et donc quand il court, forcément, il se casse la figure, il loupe des marches, il fait ce qu'il peut, il fait avec les moyens qu'il a. Tout ça, il y a plusieurs façons de le voir. Soit on le subit, soit on l'accepte. Et ça, on est au tournant d'une civilisation. Il va falloir que les gens comprennent qu'il va falloir accepter ça. C'est assez extraordinaire. Quand j'ai annoncé, au départ, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que je voulais faire une conf sur la blockchain parce que c'est super à la mode, mais Mounir n'a pas voulu. Donc il a fallu, alors on est allé présenter, on a dit voilà, ce qui serait intéressant puisqu'on parle du management de demain, ça serait bien qu'on parle de l'échec. Et ben on a proposé la chose à plein de gens, et personne n'a voulu parler de l'échec. Symptomatique quand même, alors qu'on s'est tous plantés. Est-ce que dans cette salle il y a quelqu'un qui est capable de me dire je me suis jamais planté professionnellement dans ma vie sur un projet, sur quelque chose? Est-ce que vous êtes capable de me le dire? Si vous me le dites, vous gagnez un jambon. Ou un truc, je sais pas, ou un abonnement à vie à tous les Summer Festivals. On s'est tous plantés. Et voilà, donc aujourd'hui, le Startup System va nous permettre d'apprendre à renégocier cet espace, d'apprendre à peut-être à un moment donné être fier de ce que l'on fait, de ce que l'on est. Parce que on est des entrepreneurs, pour la plupart, on est des êtres humains, on est des créatifs, on est faillibles. On est des gens qui sont nés naturellement pour tomber. Mais ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Dieu. Vous savez, le péché originel, on s'est tous cassé la figure, la pomme, etc. Paf, on tombe, les anges déchus, etc. On a tous en nous cette notion d'échec. Alors comment, à un moment donné, un entrepreneur du numérique réussit tout simplement à aborder et à vivre avec? Parce que c'est pas facile l'échec, c'est chiant. Sincèrement, ça fait mal. Donc comment on vit avec? Le premier conseil, en fait, je suis allé voir tous mes potes et je leur ai dit, bon alors les gars, comment vous gérez ça? Le premier conseil qu'on m'a dit, c'est oubliez l'affect. Les start-upers, les entrepreneurs du numérique et les entrepreneurs de cette nouvelle économie, et même ceux de l'ancienne économie, n'est-ce pas Bertrand, qui vont se mettre un peu au diapason de tout ça, le premier truc, c'est oublier l'affect. Pourquoi? Parce que quand on crée une start-up, dans 100% des cas, on la crée avec des potes qu'on va devoir virer un jour. Et ça, c'est une certitude quasi absolue. Donc, c'est bien de bosser avec des potes, Rudy? C'est super bien de bosser avec des potes, mais il faut juste accepter qu'à un moment donné, les potes, on soit obligé de les virer. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais, comment? C'est prévu, voilà. Mesdames et messieurs, Rudy Baer, c'est prévu. C'est un visionnaire, ce garçon. Ça tombe bien, voilà. Mais le fait de ne pas avoir d'affect et de se dire qu'on va pouvoir un jour virer ses propres potes, voire même peut-être sa femme, son amant, son chien, ça n'empêche pas qu'on doit être créatif. Et être créatif, ce qu'a dit hier Joël de René, c'est être aussi dans l'empathie. C'est comprendre, c'est aller vers l'autre, c'est observer. L'empathie, c'est comprendre pourquoi on tombe. C'est comprendre pourquoi l'autre va tomber, pourquoi l'autre vous fait tomber, et pourquoi vous n'avez pas été capable d'anticiper le fait que vous allez tomber. C'est le postulat suivant, ne pas se cacher.
On va arrêter de dire « Ah ouais, je me suis... Oh, c'est de notre faute si on se plante. » L'échec, c'est personnel. C'est de la faute de personne d'autre. Si on se plante, c'est de notre faute. Et ça, en France, on est très fort pour ça. Ah oui, non, mais c'est normal, c'est parce que lui, voilà. Et puis, comment vous voulez, mais parce que, non, et puis, voilà, non, c'est pas possible. Voilà. Ne pas se cacher, ne pas fuir ses responsabilités. 100% des gens qui se sont plantés à cause d'un environnement. Mais cet environnement, ils n'ont pas été en mesure de l'appréhender. C'est le postulat suivant. Au-delà de battre sa coule, parce qu'à un moment donné, ça suffit les conneries, oui, je me suis planté, c'est de ma faute, etc. Il faut relever. Comme dans Batman, c'est ça, c'est « Rudy, pourquoi tombons-nous » Il a un t-shirt Batman, je lui pose la question, on a préparé le truc pendant 2 jours, je lui dis « Au moment où je te regarde et je te dis « Pourquoi tombons-nous » tu dois me répondre « Pour apprendre à nous relever ». Mesdames et messieurs, vous venez de vivre un superbe échec, merci Rudy. Voilà, pourquoi tombons-nous? Pour apprendre à nous relever. C'est ça qui est important. Nous tombons pour apprendre à nous relever. Et apprendre à nous relever, c'est un apprentissage. Errare humanum est, c'est ce qu'on entend partout. La suite, c'est sed perseverare diabolicum. Est-ce que j'ai besoin de vous traduire? Voilà. Donc, construire l'apprentissage, c'est à un moment donné, ok, on s'est planté, on a pris cher, on va se planter plusieurs fois, on prendra cher plusieurs fois, mais de ces erreurs, on doit apprendre et progresser. Ensuite, parce qu'on est dans le numérique, le meilleur moyen de construire cet apprentissage, c'est de penser l'innovation. C'est de penser l'innovation, pourquoi? Parce que Christian Fauré a dit une chose essentielle tout à l'heure. Il a dit, n'oubliez jamais respecter la technologie. Moi, je vois des tonnes et des tonnes de startups qui se plantent. Pourquoi? Mais pour une raison toute simple. C'est que la startup, youpi, c'est génial, on va faire des t-shirts avec le nom de la boîte, parce que c'est quand même top. Par contre, on va sous-traiter sa technologie chez Rudibert. Voilà, et que la technologie, elle n'est pas dans la boîte. On ne respecte pas la technologie. Quand on ne respecte pas la technologie, un jour, la technologie nous le rend. Et nous le rend au centuple. Et Rudy, tu prends cher aujourd'hui. Ok, au-delà de ça, le numérique nécessite d'être visionnaire, d'avoir de l'intuition. Moi, je me marre toujours quand je vois des chefs d'entreprise, des potes, des amis. Oh, putain, j'ai trop de travail. Voilà, je suis comme ça, j'en peux plus, j'y arrive pas. Et à quel moment, couillon, tu lèves la tête pour regarder devant toi, pour savoir où tu vas? Si tu continues comme ça, tu vas continuer à te planter, à te planter, à te planter. Et puis, éventuellement, y laisser pas mal de choses, ta santé, tes amis, etc. Parce qu'effectivement, quand on se plante, on est très vite seul. Et au-delà de ça, quand on pense l'innovation, le prochain truc, c'est une chose importante. Ce qui a été dit aussi hier, c'est qu'en France, on est tellement élitiste qu'on voit la réalisation. Ouais, j'ai levé 1 milliard, je suis à la tête d'une licorne, et puis voilà, et admirez-moi. Toutes les personnes qui ont atteint la réalisation de leur but vous le diront. Après, qu'est-ce qui reste? Vous connaissez le truc des nuls où la pub où ils font une pub pour un savon qui enlève les points noirs et Bruno Carrette finit par dire « Et ensuite, qu'est-ce qui reste ?» Un trou, tout simplement. Voilà, une fois qu'on a réalisé notre objectif, qu'est-ce qui reste? Rien, parce qu'on l'a atteint, notre objectif. Et n'oublions pas que nous sommes dans une civilisation qui ne se complaît que dans le plaisir. Donc, le chemin, il est important. Parce que ce chemin, il faut le construire et accepter que ce chemin sera rempli d'échecs. Il est chiant, ce chemin. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans cette salle un chef d'entreprise qui est en mesure de me dire qu'il s'éclate tous les jours dans son boulot? Willy, tu es un menteur. Mais je t'aime bien quand même. Oui, Rudy, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais que là, tu es en train de gagner un bon pour monter sur scène à la fin. Bon, d'accord. Le chemin est chiant. Il est plein d'écueils. On appelle ça pivoter dans le langage de la start-up. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'est pas linéaire. On continue, on se plante. C'est le but de la science, c'est le but de la créativité. On se plante, on n'a pas trouvé. Bon, on va trouver autre chose, on va pivoter, etc. Ok,
Ce chemin, il est important. Après, il y a 2 autres postulats qui, pour moi, sont les plus importants. C'est faire de la cornemuse. C'est important de faire de la cornemuse. Est-ce que Nathan Margot est dans la... Nathan pourra vous le dire, ici présent. Faire de la cornemuse, parce que la cornemuse répond à tout ça. Il faut faire de l'apprentissage, il y a un apprentissage, etc. Et c'est un instrument extrêmement difficile. Ou, éventuellement, là c'est moi qui parle, faire du surf. Vous savez, quand Joël de René vous parle de surf, on a l'impression que c'est de la cosmétique. Non, c'est pas de la cosmétique. Vous savez, un surfeur, faire du surf, c'est une superbe école d'humilité. Pourquoi ? Parce que je ne compte pas le nombre de sessions de surf où je me suis retrouvé 4 heures à bouffer de la flotte sans prendre une vague. Voilà. Mais par contre, à passer mon temps à regarder les courants, à essayer... Voilà. Le surf vous oblige à ouvrir vos perspectives et à regarder, à observer. Et souvent, parfois, vous n'en faites pas de surf. Par contre, vous avez passé une putain d'après-midi ou de journée au soleil, etc. C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi ? Levez la tête, regardez. Et je terminerai par une citation de Gilles Babinet, qui était là l'année dernière. Gilles Babinet disait, de toute façon, il n'y a qu'une règle. Y croire, y croire, y croire, y croire, y croire, y croire, y croire. Et si vous n'y croyez plus, changez de métier, devenez salarié. Ça, c'est important. Voilà. Après, on s'en sort. Hein. On s'en sort. Je vous assure, on s'en sort. Tous les exemples qu'on a, c'est difficile, on passe, etc. On s'en sort. Le succès, c'est quelque chose qui est corrélé à l'échec. Voilà. Le succès, c'est indispensable. Il est indispensable de se planter pour réussir. Alors effectivement, il y a, c'est un autre débat, on pourra en parler, mais là, il nous faudrait une petite heure. Il y aura toujours à un moment donné des éléments qui vous rappelleront que vous vous êtes planté. Et alors ce qui est très drôle, c'est que je vous parle du numérique et les éléments dont vous voyez là derrière, c'est le numérique qui les produit, hein. Ce n'est pas les hommes. Parce que c'est bien, on peut cracher sur les banquiers, mais c'est les banquiers, ils font leur boulot. Ce sont les ordinateurs qui crachent le scoring bancaire. Voilà, donc si j'avais juste une chose à vous dire, on va tous se planter et soyons heureux et j'espère qu'on se plantera tous formidablement bien. Parce que si on se plante et que si on suit à un moment donné toutes ces idées et que si on essaye à un moment donné de lever la tête, eh ben, de cet échec sortira une chose qui est essentielle, c'est le succès. Et le succès, c'est pas que gagner du fric, c'est juste à un moment donné de se dire je fais ce que je le fais avec plaisir, j'ai réussi à construire ce chemin sans trop souffrir, et en même temps, je suis en mesure de relativiser le succès. Parce qu'il faut relativiser le succès. Et ça, c'est très très important de relativiser le succès. Le succès n'est qu'une vue de l'esprit. Je vous remercie. Merci Thierry. Merci d'avoir donné autant de plaisir avec de l'échec. Allez, je te raconte pas combien j'ai de grammes d'alcool pour la faire, celle-là. Tu comptes encore... Je voudrais juste que... Lève-toi, s'il te plaît. Mon souffre-douleur de la conférence, il s'appelle Rudy Bert, c'est Rudy les doigts de fée. Il est capable de prendre rien du tout et de vous en faire une superbe appli. Donc, c'est un dieu vivant de l'informatique. Et il échoue souvent. Tout le temps. Excusez-moi, c'était le mot en trop. Mais on l'aime quand même. Une question ? Parce que moi j'en ai bien surpris d'en voir une, tiens. J'en ai plein. Tout le monde a réussi. Ou tout le monde a échoué. En fait, tu sais, c'était la partie du programme où plutôt que de faire venir, comme tu sais, comme dans les repas de famille, à un moment donné, tu fais venir un tonton qui raconte des blagues de cul. Ouais. Et ben moi, c'était la conférence sur l'échec. Et il est où le tonton ? Et ben c'est moi. Ah oui, ça a été limpide. Soit ils sont super timides. Au fond, un mec en bob. Oh non, pas lui. Moi j'ai dit non aux trolls, hein. Je veux pas les trolls. Hein. Attendez, avant que la personne pose une question, je vis un grand kiff, je vais me faire interroger par un maître Jedi. Oui. Romain Albank, oui. Kangaroos 3D. Oui. L'apéro, c'est peut-être aussi par là ? Oui. Merci. Merci. Il y avait une question là de Madame Mallet, de Monsieur Prat, c'est ça ? De Power Traffic. Power Traffic. Tu veux y aller ? Non, j'y vais. Oui. Je ne sais pas si c'est une question ou une réflexion. Pourquoi tu as appelé ça l'échec, nouvelle valeur de l'entrepreneur ? L'échec, ça peut marcher dans tous les domaines, hein, tout ce que tu viens d'expliquer. Hein. Oui, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, il va peut-être falloir que l'entrepreneur 3.0, 4.0
comprenne, quand il construit ne serait-ce que son business model, qu'il va se planter et qu'il l'accepte. Et qu'à un moment donné, moi quand je vois des pitchs, on va changer le monde, on est des winners, on s'éclate, etc., j'ai juste envie, 80% des cas, de leur tanner la tête à coups de baffe en leur disant mais arrêtez, soyez un petit peu plus... Vous allez vous planter et c'est normal. L'échec, cette notion d'échec, elle doit aujourd'hui être indispensable pour tout start-upper, pour tout entrepreneur du numérique qui a envie de construire un projet pérenne. Il va se planter, il faut qu'il le comprenne. S'il ne le comprend pas, on court à la catastrophe. Mais je ne suis pas catastrophiste. Non, mais c'était juste pour dire que, puisqu'on parlait de génération Y, ils vont aussi se planter dans leur vie. Ah oui. C'était juste pour vous prévenir. Oui, parce que, alors, ce que j'ai oublié de vous dire, parce que je voulais pas qu'on rentre dans le pathos, etc. Fatalement, à un moment donné, quand vous allez vous planter, à un moment donné, votre femme ou votre mari ira fatalement, à un moment donné, voir ailleurs. Enfin bref, je pourrais vous raconter tout le truc. Mais je voulais pas la faire trop. Et donc, c'est pas grave quand même. On s'en remet aussi. Je voulais qu'on soit un peu dans un truc rigolo, tu vois, pas... Enfin, oui. C'est important quand on se plante de voir... vous savez, le truc, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Hein ? Et effectivement, quand on est dans la merde, ça doit être l'odeur, on n'en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Merci. Bon, on a fait ses besoins. Romain Prat, oui, bonjour. Bonjour. Quelle société, monsieur? Power Traffic. Power Traffic. Moi, j'avais une question. Effectivement, on est tous dans le doute par rapport à l'échec. Qu'est-ce que tu penses? Il vaut mieux se planter avec notre société maintenant en essayant quelque chose ou attendre plus longtemps et peut-être à terme se planter? Parce qu'en fait, la décision, c'est de se dire « Ok, je tente un gros coup en me plantant maintenant » ou alors j'attends et peut-être que je ne vais pas me planter parce que je vais réussir à rebondir suffisamment tôt sur mon marché. C'est une excellente question. Merci. Et je te remercie de me l'avoir posée. Écoute, ce que vous avez vu là, c'est juste, c'est pas la vérité, c'est ma vérité. Avec la pantomime qui va avec pour que ça soit un petit peu rigolo, pour que tout le monde se détende, etc. Il n'y a pas de vérité. Tu sais, il y a des gens, moi je connais des gens qui sont des brutes épaisses, qui se sont rétamés mais des dizaines et des dizaines de fois. Je pense notamment à un de nos partenaires qui d'ailleurs fait des conférences là-dessus, qui explique comment il s'est fait exploser, comment les banquiers l'ont mis tricard, etc. Et pourtant aujourd'hui, une entreprise comme Altitude Infrastructure, ça reste quand même un des fleurons de la Normandie. On peut les applaudir d'ailleurs. Et que voilà, c'est l'exemple type. Il y a un garçon, j'ai rencontré il y a de ça 10 ans, un garçon qui s'appelle Monsieur Rivière, qui nous a expliqué ça. Moi, j'étais gamin à l'époque. Hein. J'ai fait « Ah ouais, putain, c'est peut-être parce qu'il est de Oran. » Sûrement. C'est sûrement parce qu'il est de Oran. J'avais toujours... Voilà. Mais j'ai eu en face de moi quelqu'un qui m'a expliqué qu'il était tricard dans toutes les banques jusqu'en Asie du Sud-Est et que pourtant, il avait dit « Ok, je continue. » La notion d'échec, elle est corrélée à la notion de risque. Oh putain, j'ai failli faire un truc hyper sexiste. La question, c'est de savoir si vous avez les attributs pour être capable d'assumer le risque maximum. Donc, on n'aura pas le même prisme, toi et moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura des gens qui vont dire « je continue », et d'autres qui vont dire « ça va ». On le voit au quotidien dans les startups. On voit les gens qui sont équipés pour... Des gens qui sont dans une merde absolue, qui doivent courir après les banques, après les clients, après tout ceci, après... Voilà. Et qui continuent. Et on voit les autres, ceux qui, de toutes les façons, on sait qu'ils ne sont pas faits pour ça. Est-ce que c'est pas aussi une forme un peu d'égoïsme? Parce que tu vois, par exemple, quand tu as des salariés, tu peux dire, bon, allez, je vais prendre un gros risque, et puis il y a tout le monde qui se plante avec moi. Oui, sauf que je vais vous dire quelque chose qui est extrêmement trash. L'entrepreneur est seul. L'entrepreneur est égoïste, l'entrepreneur est égocentré, et c'est peut-être grâce à ça qu'il réussit. C'est-à-dire que si dans un édifice en ruine, le dernier qui reste, c'est l'entrepreneur. Donc oui, c'est peut-être égoïste, certainement. Mais à un moment donné, face à l'échec, c'est celui qui décide, qui est à la fin, qui reste jusqu'au bout. Donc oui, c'est égoïste, mais je suis désolé, c'est la vie, quoi. À un moment donné, c'est de comprendre ça. C'est que oui, c'est égoïste. On n'y peut rien, c'est comme ça. On va pas changer le monde, hein, certainement pas ici. Merci Thierry. Ah, je voulais juste vous dire un truc.
Pour parler d'échecs, Le problème, c'est que je ne peux pas l'arrêter. la différence fondamentale entre l'échec, parce que je voulais pas faire ouais, c'est bien aux États-Unis, c'est pas bien en France. Vous savez ce truc-là? Ça a été créé par un mec qui a changé le monde. Et quand il l'a créé, il avait un cancer du pancréas, il avait subi une greffe du foie. En France, ça serait absolument pas possible. C'est-à-dire qu'avec son cancer du pancréas, etc., jamais un entrepreneur français sera en mesure de créer ça. Merci. Bon, maintenant, c'est l'apéro.